Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre bien-aimé, Dieu merci Kobi. Nous disons un tout grand merci à l'homme de Dieu Nathan Kiese pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir contribuer également autour de ce thème très important sur l'autorité du croyant. Nous sommes tellement reconnaissants pour les deux interventions de l'évangéliste Freddy Mayal ainsi que du pasteur Baruch Kiese. Mais en ce qui nous concerne, nous allons explorer ces sous-thèmes, à savoir quand et où nous devons exercer notre autorité de croyant, notre autorité de chrétien. Bien-aimés, comme l'a dit l'homme de Dieu Nathan, ce programme, ces interventions, c'est juste dans le but de pouvoir nous aider en tant qu'enfants de Dieu à marcher dans la victoire et à jouir pleinement de cette victoire que Christ nous avait déjà confiée depuis Golgotha. Dans Matthieu 8, le verset 32, Christ dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je comprends, bien aimé, que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi de maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance. Parce que quand le peuple de Dieu est dans l'ignorance, le diable, lui, il prend de l'avantage. Et donc ce programme, ces interventions, c'est aussi dans le but de pouvoir aiguiser notre connaissance, de pouvoir nous aider à percevoir certaines vérités sur ce que Christ nous a déjà confié afin de pouvoir jouir pleinement de ses avantages. Ce programme bien-aimé a pour but d'aiguiser, comme nous l'avions dit, notre perception aussi sur Dieu, au point de réaliser humblement que ce que nous connaissons jusqu'ici sur Dieu n'est pas tout ce qui existe sur lui. Il y a encore certaines révélations, certaines vérités que le Seigneur aimerait nous révéler, mais il nous faudrait avoir assez d'humilité pour pouvoir épouser ces vérités et jouir pleinement des avantages qu'il nous a déjà confiés. Bien-aimés, quand et où exercer notre autorité? Dans Matthieu 6, nous voyons la prière modèle que Christ était en train de nous montrer. Il y a une portion qui dit, nous devons demander à Dieu, nous devons lui dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, il y a une volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu aimerait voir sur la terre. Et Dieu sollicite notre collaboration, il sollicite notre participation. Il y a une volonté de Dieu depuis le ciel pour notre nation. Il y a une volonté de Dieu depuis le ciel pour nos familles, pour nos amis, pour nos foyers, pour nos enfants, pour tous ceux qui nous entourent. Il y a une certaine volonté de Dieu qu'il aimerait voir s'accomplir sur la terre. Mais Dieu sollicite pour ce notre participation, notre collaboration. Quand et où exercer l'autorité de chrétien? Deux textes rapidement, Néhémie 2, 4 à 5, ainsi que Daniel 3, 16 à 18. Je m'en vais lire. Néhémie 2, 4 à 5. Alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc? J'adressai une prière au Dieu du ciel, et j'ai répondu à l'empereur, si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. Daniel 3, 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Deux textes qui nous révèlent quelques vérités autour de ce sous-thème. Quand et où exercer notre autorité? D'entrée de jeu, je m'en vais répondre rapidement. C'est ici sur la terre, bien-aimés. Tant que vous êtes encore en vie, et c'est à tout moment
dans toutes les saisons de notre vie que nous sommes appelés à pouvoir exercer notre autorité. C'est à tout moment, c'est ici sur la terre que Dieu nous place, que Dieu voudrait collaborer avec nous afin que nous puissions exercer cette autorité. Cette autorité qu'il nous a déléguée, l'exousia, cette autorité surnaturelle qu'il nous a confiée, le dunamis, pour pouvoir opérer des choses surnaturelles en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas au ciel que nous sommes appelés à pouvoir exercer notre autorité bien-aimée. C'est ici, sur la terre. Et c'est à tout moment, dans toutes les saisons de notre vie. Que ce soit des saisons de gloire, que ce soit des saisons de tribulation, d'adversité. Nous sommes appelés à pouvoir exercer notre autorité. Et il y a une chose à retenir, bien-aimés, au regard de ces deux textes que nous venons de lire. L'exercice de l'autorité de Christ n'est pas seulement réservé aux ministres de la parole. Nous sommes de fois tentés à croire que quand on parle de l'autorité, c'est l'apanage juste des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Non, 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 non. L'exercice de l'autorité de Christ est réservé à tout enfant de Dieu, né de nouveau, peu importe le couloir dans lequel Christ t'appelle à pouvoir exercer. Et pour ça, nous avons besoin de collaborer avec Dieu. Nous avons besoin de collaborer avec Dieu dans la prière. Parce que bien-aimé, n'est pas prier, c'est refuser de collaborer avec Dieu. Nous voyons Néhémie qui était échanson dans la cour du roi. Il obtient cette faveur-là. Néhémie, voilà, il n'était pas un prophète. Néhémie n'était pas un prophète. Il n'était pas, on va dire, un serviteur de Dieu comme on l'entendrait dire aujourd'hui. Même dans Daniel, les 3 amis de Daniel, ils n'étaient pas de prophètes. Ils étaient juste de croyants. Ils croyaient au Dieu d'Israël. Mais nous voyons jusqu'à quel niveau, bien-aimé, Dieu est capable de nous emmener. Dieu est capable de nous faire introduire dans des couloirs juste très, très, très élevés afin de pouvoir nous aider à exercer notre autorité. Les amis de Daniel se retrouvent dans la cour du roi. Néhémie également se retrouve dans la cour du roi, des hommes haut placés. Et Néhémie obtient cette grâce auprès du roi. Le roi, voilà, il voit que Néhémie était un peu inquiet. Il lui demande qu'est-ce qui se passe. Et nous voyons Néhémie qui dit, je priais l'Éternel. Et il est allé dire au roi ce qu'il voulait au regard de Jérusalem. Parce que voilà, il voulait rentrer à Jérusalem pour rebâtir le muraille de Jérusalem. Donc, Néhémie a su exercer son autorité. Peu importe le niveau dans lequel il était, par la prière, il a su adresser sa requête auprès du roi. Et le roi lui avait répondu favorablement. Il a obtenu gain de cause et il était rentré. Nous connaissons très bien cette histoire. Mais je voulais juste nous faire voir en tant qu'enfant de Dieu jusqu'à quel niveau Dieu peut vous placer. Ce n'est pas forcément dans le ministère, on va dire, mais peu importe le couloir. Tu es appelé à être juriste, tu es appelé à être, je ne sais pas moi, informaticien, travailler dans de grandes firmes, dans de grandes sociétés dans ce monde. Tu es appelé à refléter la vie de Christ là où Dieu te place. Tu es appelé à changer de choses. Cette requête que Néhémie avait introduite l'a aidé pour pouvoir rebâtir le muraille de Jérusalem et cela a profité à plusieurs. Dieu peut t'introduire dans un endroit juste pour que tu puisses exercer ton autorité d'enfant de Dieu et pour les bénéfices également des autres. Et nous voyons l'histoire des 3 amis de Daniel qui devaient normalement obéir à l'ordre du roi de pouvoir se prosterner. Mais peu importe ce niveau élevé dans lequel Dieu leur avait placé, ils avaient dit, niet, nous n'allons même pas nous prosterner, nous allons protéger, nous allons garder notre identité. Ils ont exercé également leur autorité en disant non à certaines pratiques. Bien-aimé, je vois Dieu te placer dans des lieux que tu ne peux même pas imaginer. Dans des lieux très 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 élevés. Mais n'entre pas dans la compromission. Exercer notre autorité, c'est aussi garder notre identité d'enfant de Dieu. Peu importe l'endroit où Dieu va nous placer. Dieu est capable de t'emmener plus loin, bien-aimé. Très 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 loin afin de pouvoir accomplir les desseins qu'il voudrait voir s'accomplir également sur la terre, comme nous l'avions dit. Il y a une volonté de Dieu pour la nation.
Il y a une volonté de Dieu pour nos familles. Alors Dieu se sert des croyants afin de le placer dans des endroits très stratégiques pour que ces derniers opèrent dans la dimension de contribuer aux intérêts, aux desseins de Dieu. Donc, soyez conscients de cela. Soyez conscients qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu est capable de nous emmener plus loin, de vous emmener plus loin, bien-aimés. Alors, si vous sentez ce gap entre ce à quoi Dieu vous appelle et les statuts actuels dans lesquels vous vous retrouvez, il est important de pouvoir entrer dans le processus de préparation. Parce que Dieu vous appelle à pouvoir exercer votre autorité d'enfant de Dieu, à pouvoir travailler et pour ses intérêts, pas forcément dans le 5 ministères, mais partout où vous allez vous retrouver. Alors vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer. Essayez de combler ces gaps. Utilisez ce temps où Dieu vous place dans la solitude, où Dieu ne vous a pas encore exposé. Utilisez ces moments pour pouvoir travailler afin de combler ces gaps. Parce que je l'ai toujours dit, la phase glorieuse d'exposition est toujours précédée par l'étape pénible de la préparation. Il y a une phase glorieuse. Dieu va vous exposer positivement. Il va vous élever, comme nous l'avions vu avec Néhémie, comme nous l'avions vu avec les amis de Daniel. Dieu va vous placer très haut. Mais pendant ce temps, avant que cela n'arrive, travaillez sur votre préparation. Travaillez pour combler ce gap, bien-aimé. C'est très, très, très important parce que on ne s'entraîne pas pendant le match. Il va arriver ce moment où vous serez appelé à exercer de manière précise l'autorité que Christ vous a confiée. Alors ne décevez pas le maître. Nous voyons par exemple, c'est tellement fabuleux ce qui se passe dans notre nation et ça doit nous interpeller positivement. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui est même aux côtés du chef de l'État en tant que directeur de cabinet. Donc, il a plusieurs casquettes. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, mais dans le séculier, il travaille également. Renseignez-vous sur lui. Vous allez vous rendre compte que c'est pas un parvenu. C'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un qui sait exercer son autorité. Et aujourd'hui, il est aux côtés du chef de l'État en tant que directeur de cabinet. Et donc, Dieu est capable de vous emmener plus loin et de vous aider à pouvoir exercer cette autorité. Quand et où exercer cette autorité, c'est partout, c'est à tout moment, c'est en tout lieu où Dieu vous place, bien-aimés. Ne négligez pas l'étape de la préparation. Collaborez avec Dieu dans la prière. Découvrez ses desseins dans votre vie, parce que c'est lui qui a la maquette de votre vie. Il sait ce qu'il a destiné pour vous. Collaborez avec lui afin qu'il vous révèle ce à quoi il vous a appelé et travaillez autour de ça afin qu'au moment voulu, vous ne soyez pas celui qui va décevoir le maître, mais au contraire, celui qui va exercer finalement cette autorité, non pas seulement pour son propre bonheur, mais pour le bonheur de plusieurs. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.